Regardez-moi ça, il est content, il est heureux comme tout, il danse, il a trouvé son jeu, c'est la fête. Et vous l'avez reconnu, c'est Wall-E, évidemment. En tout cas, le petit robot que je peux télécommander moi-même. J'adore ce petit gadget, il est magnifique. On va l'emmener avec nous dans la cave, parce que aujourd'hui, évidemment, on va jouer à Wall-E, le jeu vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu le film, c'est une vraie merveille. Il est absolument fantastique. Non mais regardez-moi cette touche, ce petit regard, qu'on dirait un petit orphelin, il est adorable, on a envie de l'adopter. Donc je me suis fait un petit plaisir, je me suis offert ce petit robot radiocommandé. Si j'avais eu ça quand j'étais petit, je serais devenu fou carrément. Alors il n'est pas facile à télécommander, je peux vous dire j'en ai bavé pour faire cette magnifique scène, dont je suis assez fier. Parce que on ne peut que avancer et le faire tourner vers sa droite et non pas vers la gauche. Donc quand on veut tourner et qu'on s'est un peu trompé, il faut lui faire un demi-tour complet pour le faire marcher. Regardez ça, hop là, voilà. Il tourne sur lui-même, il dit des petites phrases. Et il danse, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Bon, alors, par contre, on va regarder le jeu qui lui est moins bien. Je préviens tout de suite. Je vais prendre le jeu en main, on va y aller directos. Vous savez comment c'est, hein, je vous l'ai toujours dit, il faut toujours se méfier des adaptations de films en jeu vidéo. La licence coûte tellement cher qu'il reste souvent pas beaucoup de sous pour développer un vrai jeu. Et puis en plus, souvent c'est bâclé pour sortir en même temps que le film. Je vois Alex Pilote qui s'effondre totalement, mais c'est pas grave, il va tenir le coup. Parce que pour Wall-E, ça vaut le coup de tenir. Tiens bon Alex. Allez, on y va nous, c'est parti. C'est sur Xbox que ça se passe, mais il existe aussi sur PlayStation 3, sur toutes les consoles à peu près. Regardez ça. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, la Terre n'est plus qu'un tas d'ordures et le seul être un peu vivant sur Terre, c'est Wall-E qui est là pour nettoyer toutes ces piles d'ordures. C'est lui qui a fait les montagnes d'ordures qu'on voit là. À chaque fois, il récupère des débris et il en fait des petits cubes qu'il empile. Et alors il y avait d'autres robots avant lui, mais lui c'est le dernier, c'est un peu le dernier survivant. Tous les autres ont fini par tomber en panne. Alors lui il peut se recharger, regardez c'est assez rigolo. Il peut se recharger quand il se met dans un petit truc comme ça. Il sort ses capteurs solaires, voilà, regardez-le, et il bronze un petit peu. Voilà, ça lui permet de récupérer de l'énergie, c'est assez rigolo. Alors les décors sont pas mal foutus, hein, on se croirait vraiment dans le film, pardon. C'est la moindre des choses. C'est assez joli, mais c'est un peu creux, vous allez voir. Alors regardez, avec mes petits bras, j'absorbe des ordures, je les compacte pour en faire des petits cubes. Et je peux me trimballer avec 3 petits cubes sur la tête, que je vais balancer sur des cibles, par exemple celle-là, pour déclencher des plateformes, des petits mécanismes, etc. Donc le principe du jeu c'est ça, c'est un jeu de plateforme dans lequel vous avancez grâce à ces petits cubes en les utilisant de manière différente. Vous allez voir assez vite qu'il y a différentes sortes de cubes et que ça permet d'avoir des énigmes un petit peu sympas. Bon voilà, là je trace un petit peu, c'était juste pour vous faire voir les décors du début parce que je les trouvais super. C'est le tout premier niveau, hein. Normalement il vous explique tout au fur et à mesure comment ça se passe, comment on appuie sur quel bouton, c'est assez assommant. En même temps ça permet de comprendre comment ça se passe. Donc moi je voulais aller un peu plus vite. Donc je vous ai sauté toutes ces étapes où on explique vraiment le maniement du personnage qui est très bien pour les petits. Sauf que le maniement pour les petits je le trouve un peu rude. Il y a vraiment des moments où c'est pas facile. Tant qu'on incarne, comment s'appelle-t-il, Wall-E, j'avais E.T. dans la tête. Oui, je peux le faire à la bouche aussi. Tant qu'on incarne Wall-E, ça se passe bien, mais quand on incarne Eve, c'est beaucoup plus difficile Eva, pardon, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. On verra ça tout à l'heure. Je vais essayer de pas tomber dans le vide, sinon je suis obligé de refaire ce niveau dès le début. Donc hop, je vise cette cible, vous voyez que ça fait monter la plateforme, et j'en profite pour avancer. Et hop, je me bascule. Moi, les jeux de plateforme en 3D, vous le savez, hein, je me suis absolument jamais fait. J'ai du mal à évaluer les distances en 3D. Alors quand je suis dans des petits trucs comme ça, il se transforme en cube. Bah voilà, il tombe. Et je suis obligé de le diriger tant bien que mal. On se sent un peu brinque-ballé et on a parfois du mal à le diriger. Mais c'est fait exprès, c'est l'idée d'être un peu secoué, c'est assez sympa en fait. Allez, ramasse des cubes. Parce que comme j'ai raté mon passage, il faut que je recommence. Ça commence bien. Heureusement, j'ai 2-3 sauvegardes, donc je vais pouvoir vous faire voir notamment comment ça se passe quand on joue avec Yves et quand on joue avec Wall-E. Oh la vache! Non, non, non! Marcus, concentre-toi! Oh, on n'est pas arrivé, les enfants. Je le sentais. Un jeu de plateforme en 3D, faut pas que je fasse des jeux de plateforme en 3D. Mais l'idée, c'était de vous faire voir Wall-E. Alors, le film, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est peut-être un des plus beaux films que j'ai vu ces 5 dernières années. Rien que ça, carrément. Il est fabuleux. Il est vraiment très très réussi. Les personnages sont super attachants. C'est un film quasiment muet pendant tout le début du film. Et après, on se régale. Vraiment, c'est super bien foutu. Vraiment, les personnages sont attachants. C'est un miracle, ce film. Vraiment, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Il est absolument fascinant.
Bon, moi je vais essayer de me concentrer pour passer. C'est pas grand chose en plus, c'est juste un petit tuyau, voilà, faut juste que je tombe pas dans les trous. Vache, et comme c'est moi, vous me connaissez, hein. Évidemment, aux répétitions, je tombais pas dans les trous. Vous voyez, quand il se met en forme de cube, quand il y a un danger comme ça, on se fait brinque-baller, on a du mal à le diriger. Mais c'est marrant ce principe en fait. Voilà. Allez hop, un petit cube. Pour le moment, c'est juste des cubes de débris normaux. Vous allez voir qu'il y a différentes sortes de cubes. Il y en a qui sont plus lourds que la moyenne. Ça permet de faire contrepoids dans certains passages. Il y a des cubes bleus qui, eux, sont électriques, qui permettent de mettre l'électricité dans un petit mécanisme. Donc il faut un peu jongler entre tous ces différents types de cubes. Vous pouvez en trimballer jusqu'à 3. Et ça peut être 3 cubes différents. Vous pouvez, tiens, je vais en prendre un de plus. Vous pouvez avoir un bleu, un noir et un rouge. Ça permet de faire différentes choses. Alors regardez, hop, là pour le moment, il suffit que je vise pour déclencher la petite plateforme et la faire avancer. On continue. Derrière, vous entendez des pubs pour Buy and Large, qui est la grande compagnie industrielle qui régit cet univers tout pourri, où les humains sont devenus gros, sont tout obèses, et ils font plus rien. Ils sont sur des gros fauteuils, ils font plus rien. C'est ce qui nous guette tous. C'est comme ça que ça finira. Alors regardez, il y a des mécanismes. Là, par exemple, il faut que je fasse tourner cette plateforme, parce qu'il y a une espèce de muraille au fond qui ne me permettra pas de passer. Donc, vous voyez, si j'y vais, voilà. Donc je la fais pivoter, je pivote pour pouvoir avoir un endroit où je pourrais passer plus facilement. Là il y a 2 murs à sauter, ça va me fatiguer, donc je vais prendre carrément un truc où il n'y a rien à sauter. Je vais la faire tourner d'un cran encore, voilà. Il y a des moments où on est un peu perdu, un peu plus loin dans ce niveau, notamment il y a une immense plateforme dans ce genre-là, avec 3 passages, on ne comprend pas bien ce qu'il faut faire et tout, on rame un peu là-dedans. Des fois c'est pas très clair, on vous explique pas très bien ce qu'il faut faire. Boum, regardez, comme au mini-golf, je viens de me faire dégager. Allez, viens Wally. Normalement ça doit m'envoyer en face, pile en face, il faut juste que je me mette sur la plateforme. Voilà. Et que j'aille bien dans le bon sens. À chaque fois là je reviens du mauvais côté, c'est pas bon ça. Voilà, me voilà là. Les petits machins comme ça c'est pour réparer des trucs qui sont tombés en panne, comme celui-là par exemple, qui ne marcherait pas si j'avais pas récupéré la petite capsule. Donc là je l'ai réparé, j'ai récupéré et je l'ai réparé. Et ça me permet de faire regarder des gros cubes gris qui sont beaucoup plus lourds que les autres en fait. C'est ça qui change. Et ceux-là, je peux les utiliser, voilà, pour me servir de poids. Là, je vais les mettre sur cette espèce de balance. Il en faut 3. Voilà, en voilà un. En voilà 2, regardez, ça s'affaisse au fur et à mesure. Et hop, ça déclenche un petit mécanisme qui va libérer un chariot qui va défoncer le passage. Donc je vais pouvoir descendre en bas de cette rampe. Regardez, qu'est-ce qu'il y a en bas de cette rampe? Une plante, le dernier être vivant sur Terre, une petite plante, voilà, et Wally va découvrir ça, il va mettre ça dans son repère secret, parce qu'il est très collectionneur Wally, collectionne les vieux Rubik's Cube, des tas de trucs super. Il a une antre qui est absolument magnifique, où il y a des tas d'objets... Oh non, 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 non! Je suis près du but, oh non, on va pas tout refaire, pitié. Oh la vache, je suis obligé de refaire tout ça. Je vous parlais et en même temps je me dis, sois concentré parce que tu sais très bien que si tu rates cette bête plateforme, c'était rien, hein, juste une petite plateforme, tu vas être obligé de tout recommencer. Et ben voilà, même quand mon cerveau me le dit, je ne le fais pas. C'est terrible, c'est terrible. Bon voilà, il faut une certaine dextérité que je n'ai pas pour réussir à s'en tirer avec Wally. Ouais, comme vous, enfin non, c'est moi, je suis mauvais, qu'est-ce que vous voulez. Hein, puis je suis ridicule à chaque fois, c'est pareil. Sur le forum, il y a un gars qui a mis le ridicule ne nous tue pas. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc, le ridicule nous rend plus fort. Ça va être ma devise, je crois, à partir d'aujourd'hui. Voilà. Ah, au fait, oui, j'ai oublié de vous expliquer. Voilà, ça c'est typique le genre de truc. On voulait faire ça cette année. C'est que quand je ratais un truc, on voulait vous faire revoir l'action au ralenti, c'est-à-dire la belle plantade. On voulait vous la faire revoir au ralenti, histoire de histoire que vous revoyiez quand un truc a raté, ce qui est vraiment le cas là. Et on appellerait ça le bullet time, c'est-à-dire Marcus le boulet dans ses œuvres, en train de rater un truc, d'accord? Donc dorénavant, dans Chez Marcus, vous aurez droit de temps en temps, comme c'est le cas là, au bullet time, qui sera donc un moment où vous pourrez revoir la pire séquence de Chez Marcus. Un peu comme dans Matrix, dans Max Payne, où on revoit tout ça au ralenti. Là, on va le revoir. Bon, je vous l'inflige pas tout de suite, on vous la mettra après le générique, d'accord? Parce que sinon, on va encore perdre du temps. J'espère que je vais pas retomber une deuxième fois. Ou alors, ce que je peux faire, c'est passer par là, regardez. Il y a un autre
Et un autre passage, je me balance de canon en canon. Voilà. Jusque là. Et ça devrait m'amener au même endroit, c'est-à-dire là où je voulais aller tout à l'heure. Voilà. Des fois, il y a deux passages, il y a quand même des petites bifurcations, histoire de changer un peu. Ah, le voilà, mon Wally. Je peux le faire parler en appuyant sur cette touche-là, vous voyez, il sifflote un peu là. Allez, concentré, Marcus. Donc ça, c'était pas dur, je l'avais bien fait tout à l'heure. Hein. Vous le reverrez dans le bullet time. C'est pas bullet time, c'est bullet time en fait. C'est en français, c'est français. Alors, allons-y. C'est la loose. Je me dis, non seulement je rate, et en plus, je vous inflige les trucs 2 fois, voire 3. Oh, alors là, si je tombe une deuxième fois, ma carrière est terminée, quoi. Je vous explique pas. Je suis en train de me mettre la pression tout seul pour un truc bête qui est descendre le long d'une rampe avec un personnage. Voilà. Je vais y aller super doucement, je vais prendre aucun risque. D'accord ? Je vais peut-être tomber 2 mètres plus loin. Alors, je mets bien la caméra en face, ça aussi, la caméra se met pas toujours là où on veut, quand on veut. Elle est censée être gérée automatiquement, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Ah, ça y est, je suis passé, enfin. Alors on a droit à une petite cinématique. Il n'y a pas d'extrait du film, ce qui est très dommage parce que le film est vraiment magnifique. Mais c'est pas grave, vous achèterez le DVD quand il sortira. Et puis voilà, donc c'est que des images qui sont... Les petites séquences comme ça, cinématiques, sont faites avec des images du jeu, qui est quand même beaucoup moins beau que le film, parce que le film est vraiment magnifique. On retrouve quand même les décors du jeu, comme vous voyez, les décors du film. J'arrive à me concentrer un peu. Il y a quand même des trucs sympas, mais je trouve que le maniement est pas terrible. Des fois, on comprend pas où on est. Enfin voilà, on peut être quand même assez déçu par ce jeu. Surtout les passages avec Eva, que je vous ferai voir tout à l'heure. Alors regardez, s'il va pas bien, donc je vous l'ai fait voir tout à l'heure, il sort ses petits capteurs solaires et il bronze un petit peu ici. Oh, cette tête. Dis-nous une petite phrase. Voilà. Et là, pour le moment, je vais récupérer des petits cubes normaux. Parce que vous voyez, à droite, il y a bien il y a bien un truc pour mettre des cubes qui j'utilise avec le poids, mais le distributeur est cassé. Donc il faut que je récupère de quoi réparer le distributeur. Donc pour ça, je vais aller me livrer. Je vois venir la merde, je la vois venir. Je vais me livrer à une séquence de jeux de plateforme comme je les aime. C'est-à-dire que je suis obligé de sauter sur une plateforme en 3D. Voilà, et à tomber dans le vide évidemment. Oh la vache. Bon, ça je vais pas le refaire 50 fois non plus. Non mais c'est fou, hein. Depuis le passage à la 3D, il n'y a rien à faire, je n'y fais pas. Juste sauter d'une plateforme à l'autre, quand c'était Mario, ça me posait pas trop de soucis. Là, je sais pas, j'arrive pas à apprécier les distances à chaque fois. C'est toujours pareil. Alors je serais tenté de dire, vous voyez, hein, c'est pas jouable pour les enfants et tout, mais non, c'est pour moi que c'est pas jouable en fait. C'est pas jouable pour les vieux, voilà, les vieux. Les vieux, oh non, non. Les vieux comme moi, passez. Allez, bullet time, c'est la fête, bullet time. Oh non, non, non. Super bullet time. Oh non, 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 non. Et je le fais pas exprès, je vous jure, c'est ça le pire. J'ai qu'un neurone, quoi, je le fais vraiment pas exprès. Allez, hop. Bon, faut que j'attende que la plateforme soit bien en bout de course. Voilà, pour sauter. Je suis juste au bord. Oh la vache. Voilà, allez, c'est parti. Voilà le truc qui va me permettre de réparer. Donc... Oh, maintenant j'ai peur du moindre truc, j'ose plus passer nulle part, c'est horrible. C'est affreux ce qui m'arrive là. Je me mets la honte tout seul quoi. Là faut que je repasse sur cette plateforme. Voilà, enfin je vais pouvoir réparer le truc. Et on va pouvoir passer au... Voilà, là c'est réparé, donc je peux récupérer des petits cubes lourds et noirs. Excusez-moi, je me fais rire tout seul en même temps. Bon, d'être aussi nul, c'est pas possible quoi, vraiment. Hein. Alors j'ai des surnoms évidemment, hein, l'homme aux 2 mains gauches, ça c'est un des principaux. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, Marcus, c'était quoi? C'était pas la boulette attitude, un truc qui m'avait beaucoup fait rire. La gros doigt attitude, merci Alex, je l'avais oublié celle-là. C'est pareil, hein, ça vient des forums. C'est comme quoi on vous écoute hein, sur nos lives, on regarde ce qui se passe sur les forums et tout ça quand vous laissez des messages. Même si je réponds pas aux mails, je lis les messages de temps en temps. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'ai juste libéré cette truc, d'accord. Donc voilà, la gros doigtitude. Marcus, la gros doigtitude, j'ai trouvé ça très très drôle. Je ne sais plus qui avait sorti ça, mais c'était très amusant. Voilà, c'est cette cible-là. J'ai enlevé le cache devant cette cible, maintenant je peux la dégommer. Ça va faire pivoter ce truc. Je vais enfin arriver à un cube bleu électrique. Ça me permettra de vous faire voir tous les types de cubes. Et après ça, on ira vite voir comment on joue avec Eva. Et il y a même des passages où ils sont tous les deux. Eva et Wally, les deux. Alors regardez, voilà, c'est ça, hein, les trucs qu'on vous explique au fur et à mesure. Je vous avais un peu zappé tout ça. Malheureusement, là, il n'y a pas moyen de le zapper. Je suis obligé d'attendre qu'il ait fini ses explications.
Voilà, alors regardez. Là, je récupère un petit peu... Non, c'est pas là. Où est-ce qu'il est mon truc? Ah oui, il faut que je pousse ça d'abord. Allons-y. Parce que quand il se met en forme de cube, voilà, il peut pousser des objets. Ça va me permettre de réparer quelque chose. Voilà. Donc je vais récupérer mon petit kit de réparation. Oh la vache, je l'ai pas poussé assez. Ok, il fallait que je la pousse sur le côté. Voilà, mais quel boulet, mais quel boulet. Je crois que le surnom de Marcus the Boulet me va admirablement bien, surtout aujourd'hui. Pour les petits nouveaux qui nous rejoignent depuis pas longtemps sur Orange, d'abord bienvenue, et ensuite voilà, je m'appelle Marcus, je suis le plus mauvais testeur de jeux vidéo que la Terre ait jamais porté, mais au moins avec mon smart, vous l'avez constaté. Alors voilà les fameux cubes bleus dont je voulais vous parler. Il faut que j'aille en... Voilà, là j'ai réparé le machin, donc je récupère un cube bleu. Voilà, je vais en prendre 3 même, parce que je suis fou. Ça peut servir à faire exploser des trucs, des passages, principalement parce qu'il y a très peu d'ennemis dans Wall-E. C'est assez sympa ça d'ailleurs, c'est vrai que dans le film il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc regardez, je me mets près de ce truc, hop, et ça remplit d'énergie, ça le remet en route. Il doit y en avoir une autre pas loin. Où est-ce qu'elle est? Ouais, celle-là, voilà. Clac. J'en ai ouvert 2 et ça va m'ouvrir la porte de l'ascenseur. Ça va m'ouvrir la porte de l'ascenseur. Voilà, là c'est ouvri, je peux y aller. Donc je monte, je me mets à côté et je monte avec l'ascenseur. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour ce niveau-là. Ah voilà, c'est ça le truc chiant, qu'on comprend pas ce qu'il faut faire et tout ça. Vous voyez cette plateforme-là? Il y a une double plateforme avec à chaque fois des passages différents. Ça fait 6 passages différents. Et il faut venir à cet endroit-là et tourner les plateformes qu'on voit au bout. Pour arriver à choisir le chemin qu'on veut et aller allumer, en réalité c'est ça qu'il faut faire, aller allumer les petites bornes, ce que j'avais pas compris moi. Donc je errais là-dedans sans fin, j'arrivais pas à comprendre ce qu'il fallait faire et comment on s'en sort. Donc petit tuyau pour s'en sortir, pensez à allumer toutes les bornes qui se trouvent sous les plateformes. Voilà, j'appuie sur Start, je vais aller faire sélection de niveau et on va aller voir le niveau avec Eva qui est un personnage très différent, très high-tech, parce que ce bon Wall-E, hop, c'est un vieux robot, hein, un peu poussiéreux. Vous voyez, on voit le bruit qu'il fait un petit peu. J'ai trouvé ça dans Paris, on trouve ça je pense dans les grands magasins et dans, je peux pas dire la marque, mais voilà, ce sont des gens qui ont des parcs d'attractions avec une mascotte qui a des grosses oreilles, vous voyez, et qui est une souris. Voilà. Oh, et la souris parle. Oh, comme ça. Oh, Pluto, c'est super. Voilà, ces gens-là ont un parc d'attractions, des magasins notamment sur les Champs-Élysées où on trouve ça pour 30 €, à peu près 35 €. Je trouve que c'est pas très cher. Le jeu vaut 55 € lui, d'accord? Donc honnêtement, je préfère dépenser 35 € plus 20 € quand le DVD sortira, plus 10 € pour aller voir le film. Allez voir le film si vous l'avez pas vu vraiment. Vous allez voir que c'est mieux que ça. Notamment ces séquences que je trouve extrêmement pénibles avec Eva. Où on dirige Eva, qui se dirige comme un vaisseau spatial, un peu comme un simulateur de vol en quelque sorte. Donc regardez, elle est jolie, elle est mignonne. Le problème c'est que les commandes sont inversées. Vous voyez, quand je pousse vers le haut, je vais vers le bas. Quand je tire vers le haut, voilà, c'est inversé. Et ça, c'est compliqué à comprendre pour un petit, moi je pense. Et il n'y a pas moyen dans les options de changer, d'inverser les contrôles. Ça, c'est vraiment une bêtise. Et il y a deux, trois erreurs comme ça de jouabilité qui rendent des choses parfois extrêmement pénibles. Dans le film, elle est là pour scanner des trucs, pour essayer de... Regardez-moi cette petite tête qu'elle a, je la trouve vraiment super. J'avais avancé un peu. On peut regarder à travers les yeux des personnages aussi. Je ne vous l'ai pas fait voir, vous voyez. C'est assez marrant. Elle aussi fait des petits bruits et des petites phrases quand j'appuie là. Bon, et pour le moment, on m'a demandé d'aller scanner des plantes. C'est ça le but de ce niveau. Alors il y a plein de petits trucs à faire, des courses avec des checkpoints qu'il faut rallier le plus vite possible. Il faut aller scanner des trucs aux quatre coins du niveau, ou alors il faut détruire des voitures par exemple, parce qu'elle a un petit laser. Mais ça c'est des quêtes annexes on va dire. Et ça c'est une quête, voilà, on vous dit d'aller scanner des plantes, et tout à coup vous vous retrouvez dans une espèce de shoot 'em up. Je peux tirer sur le truc, c'est assez mal foutu, vous voyez, j'appuie sur n'importe quoi, ça avance. Elle avance toute seule, j'ai pas besoin d'accélérer, donc ça change les contrôles du personnage. On vient de vous expliquer le contrôle du personnage pour freiner, pour accélérer, etc. Et tout à coup, vous pouvez plus un peu freiner, accélérer, mais enfin les règles changent. Donc je trouve ça c'est mal foutu par exemple. On a déjà du mal à la contrôler, il va, et en plus, on vous change tout de suite, vous venez à peine d'apprendre à la contrôler, il faut la contrôler de manière un peu différente. Je trouve ça c'est l'avantage, vous voyez, aucun intérêt. Ces séquences-là n'ont aucun intérêt. Il faut que j'aille assez vite. Là, je suis pas allé assez vite, je me suis cogné un peu partout. Pour franchir des checkpoints, pour arriver au bout du tunnel à temps. Voilà.
aucun intérêt. Vraiment, ces séquences sont assez pénibles, je les trouve pas réussies, pas jolies, pas intéressantes. Rien à voir avec le film. Voilà, donc bon, ça permet d'avoir le personnage de Eva et de changer un petit peu. Le personnage de Wally est pas mal quand même, parce que l'histoire de jongler un peu avec les différents cubes, d'avoir le bon cube au bon moment, parfois c'est assez compliqué, faut réfléchir un petit peu, il y a un petit côté puzzle. Voilà, donc ça c'est sympa, mais je sais pas, il manque des trucs. Par exemple, le truc génial, ça aurait été de jouer à deux. Je vais vous faire voir un niveau après où on contrôle à la fois Eva et Wally, mais on joue tout seul. Alors que dans un jeu comme Lego Star Wars par exemple, on peut jouer à deux, on peut commencer à jouer tout seul et puis ensuite jouer avec un pote qui vous rejoint, donc ça c'est sympa de pouvoir faire ça. Là regardez, en plus techniquement c'est lamentable, regardez comme c'est flou. Pour cacher le fait qu'ils n'arrivent pas à afficher des textures en temps réel, et bien voilà, si je m'arrête, ça arrête d'être flou. Alors je pense que l'excuse c'est pour dire que c'est pour simuler la vitesse, mais je trouve ça un peu petit. Dès qu'on monte un peu en hauteur, toutes les textures disparaissent, ça devient assez moche. Voilà, je vais prendre de l'altitude, regardez. Voilà, si je regarde en bas, vous voyez, c'est tout flou. C'est une simulation de myopie en fait ce truc. Voilà, donc bon, avec Eva, il n'y a pas grand chose à faire. Donc je vais tout de suite aller pour finir chercher un niveau où je serai à la fois avec Eva et Wally. Voilà, c'est parti. Et on va terminer avec ça. Donc ça par exemple, ces niveaux-là, ils auraient pu peut-être partager l'écran en deux, qu'on joue à deux avec sa petite sœur et tout, ça aurait été beaucoup plus sympa. Là franchement, c'est assez décevant. Encore une fois, le robot, le DVD, le film. Hein, pour 60 €, plutôt que le jeu. Ouais. Après, si vous avez vraiment adoré le film, c'est vrai que c'est adorable et c'est mignon, on peut se laisser prendre au jeu, il y a des trucs assez malins, donc ça n'est que mon avis à moi, je ne mettrai pas 50 € dans ce jeu, c'est vrai, mais peut-être d'occasion, ça peut valoir le coup, si vraiment vous aimez bien, voilà. Si vous aimez bien Wally, je ne devrais pas dire ça, parce qu'en même temps c'est trop facile, ça encourage les éditeurs à faire des jeux pourris avec des héros qu'on aime bien, donc ne tombons pas dans ce piège, voilà. Enfin c'est que mon avis, encore une fois, vous pouvez avoir votre avis à vous. Vous êtes libre, vous êtes des no-life. Alors regardez, voilà, ils font équipe, c'est moi qui dirige les deux. Donc dès qu'il y a un saut un peu important à faire, j'appelle Eva à la rescousse, j'appuie sur le bouton jaune, et elle va m'aider à me soulever, me porter dans les airs. Elle a aussi un laser. Un laser. Et regardez, quand j'appuie sur la gâchette, je dirige Wally, vous voyez, avec ça là. Eva, je m'en occupe pas. Alors, je peux juste la faire cartonner quand on a besoin. C'est elle qui tire sur les obstacles ou les adversaires. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Là, par exemple, pour avancer, j'ai besoin d'avoir des cubes, des gros cubes. Un gros cube, un petit cube, c'est l'heure de... Et je ne dirai pas la marque, mais vous l'avez deviné. Voilà, bon... C'est n'importe quoi aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Désolé les orangistes qui nous rejoignent. C'est ça chez Marcus souvent, c'est n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Alors regardez, voilà, je mets 3 cubes là-dedans et hop, ça m'amène cette petite plateforme. Et avec l'aide de Eva, je peux avancer. Et juste après ça, à la fin de ça, il y a un niveau qui est assez pénible, on tombe dans le vide, il faut recommencer à chaque fois et tout ça. Les checkpoints sont pas très bien faits, enfin il y a vraiment des erreurs de jouabilité qui font que c'est assez pénible à jouer. Il y a des démos qui sont disponibles d'ailleurs, je crois, sur le Xbox Live et tout ça. Donc, si vous voulez vraiment l'acheter, essayez-le avant, voyez si ça vous convient. Puis faites-vous votre idée avec la démo et avec ce que vous aurez vu aujourd'hui chez Marcus. Et dites-vous que vous jouerez mieux que moi. Ça, c'est vraiment un truc... Tiens, voilà, un adversaire en forme de caddie. Je suis tombé dans le vide. Donc, je vais recommencer. Allez, je vous laisse. D'autant qu'après le générique, n'oubliez pas, vous avez droit au bullet time, les pires moments de ce chez Marcus. C'était donc Marcus qui essayait de jouer tant bien que mal à Wally avec la complicité de Wally en vrai. Tu veux nous faire une petite danse pour finir? Regardez, en plus il danse. Voilà, ah bah en plus il est en panne parce que je sais pas ce que j'ai fait avec les piles. Ah bon. Voilà, bon allez, tout aura raté dans chez Marcus. Ne tombe pas! Manquerait plus que ça. Voilà, reste là. Allez, à bientôt pour de prochaines aventures. Les petits amis de No Life. Un dernier mot pour la route? Voilà. Ça c'est bien. Allez, tout est maintenant.